Nous sommes en 2025. John Bishop, un historien renommé, déménage avec sa famille à Tainan, à Taïwan. Il cherche l'inspiration pour son nouveau livre. Sa femme, Mary, une romancière célèbre, aspire à un changement d'air. Leur fille adolescente, Lily, ressent la tristesse de laisser ses amis et sa vie derrière elle. Tainan, une ville chargée d'histoire et de tradition, semble l'endroit idéal pour un nouveau départ. Les Bishop trouvent une ancienne maison coloniale à la périphérie de la ville. Sa grandeur déchue et ses vastes jardins murmurent des histoires d'une époque révolue. Enthousiastes à l'idée de transformer cette maison en leur foyer, ils ignorent les rumeurs des voisins. Hantés, John s'en moque, attribuant ces histoires à de simples superstitions. Ils sont une famille moderne. Ils ne croient pas aux fantômes. Ils découvriront bientôt leur erreur. La maison garde des secrets obscurs. Le premier signe est la température. Elle chute drastiquement, comme si l'air lui-même était vidé de sa chaleur. Peu importe le nombre de couches de vêtements que vous portez, le froid vous pénètre jusqu'aux os. Lily ressent un frisson dans le dos, même les jours les plus chauds. Puis viennent les sons. Au début, ils sont presque imperceptibles, comme un murmure lointain à peine audible à travers le vent. Des pas qui résonnent dans l'obscurité de la nuit. Parfois, ils semblent venir de partout, d'autres fois d'un endroit précis, mais ils sont toujours là, juste à la limite de l'audible. Des portes qui s'ouvrent en grinçant, apparemment toutes seules. C'est comme si la maison elle-même était vivante, respirant et bougeant dans la pénombre. Mary les ignore, les considérant comme des bruits de vieilles maisons. C'est juste le bois qui travaille, se dit-elle, essayant de calmer ses nerfs. John les attribue au vent. Les vieilles maisons font toujours des bruits bizarres, remarque-t-il, bien qu'au fond, il sache qu'il y a autre chose. Une nuit, Lily se réveille en entendant un léger bourdonnement provenant du grenier. C'est un son constant, presque hypnotique, qui l'attire vers sa source. Elle s'approche de la porte fermée, le cœur battant la chamade. Le bourdonnement cesse. Elle essaie d'ouvrir la porte. Verrouillée. La sensation d'être observée est oppressante. La peur la submerge. Chaque ombre semble bouger, chaque son est amplifié. Elle sent que quelque chose se trouve juste derrière elle, mais n'a pas le courage de regarder. Elle court se réfugier dans sa chambre, convaincue qu'ils ne sont pas seuls dans la maison. Les ombres s'allongent, comme si elles voulaient la saisir. Les murmures deviennent plus forts. Ce ne sont plus seulement des sons, mais des mots, des phrases incomplètes qui semblent venir de partout et de nulle part. Les Bishop ne peuvent plus ignorer le sentiment que quelque chose ne va pas. La maison, autrefois leur refuge, leur semble maintenant être un piège. Chaque membre de la famille ressent la présence, mais personne n'ose en parler. La tension monte et avec elle, la certitude que quelque chose de sombre et d'ancien vit parmi eux. Poussé par sa curiosité d'historien, John décide d'explorer le grenier. Depuis son enfance, il a toujours été fasciné par les mystères du passé, et le grenier de la vieille maison promettait d'être un trésor de secrets oubliés. À chaque pas qu'il faisait vers l'échelle, son cœur battait d'anticipation. Le bois craquait sous ses pieds, comme si la maison elle-même murmurait des histoires d'antan. Il trouve une planche détachée dans le plancher, qui révèle une clé cachée. La clé, rouillée et ancienne, semblait avoir attendu des décennies pour être découverte. John la tint dans sa main, sentant le poids des histoires qu'elle pourrait dévoiler. Quelle porte cette clé ouvrirait-elle? Quel secret le grenier renfermait-il? Les mains tremblantes, il ouvre la porte du grenier. La porte grinça en s'ouvrant, comme si elle protestait d'être dérangée après tant d'années. John prit une grande inspiration, remplissant ses poumons de l'air rance du grenier. L'obscurité l'enveloppait, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Des particules de poussière dansent dans le seul rayon de soleil qui pénètre par une fissure dans la fenêtre condamnée. La poussière, suspendue dans l'air, semblait raconter des histoires d'un temps passé. John avança lentement, ses yeux s'habituant à la pénombre. Chaque pas soulevait davantage de poussière, créant un voile qui l'enveloppait. L'air est lourd, chargé d'une odeur de moisi et d'encens. Le parfum était un mélange d'ancien et de sacré, comme si le temps s'était arrêté en cet endroit. John ressentit un calme étrange,
comme si le grenier l'accueillait en son sein. Au centre de la pièce se trouve un petit autel orné. L'autel recouvert de poussière semblait avoir été oublié par le temps. Pourtant, sa présence était imposante, comme s'il gardait des secrets qui n'attendaient qu'à être révélés. Il est orné de soieries délavées, d'objets en argent terni et de photographies d'inconnus. Chaque objet sur l'autel semblait avoir sa propre histoire. Les tissus, bien que délavés, montraient encore des traces de leur gloire passée. Les objets en argent, bien que ternis, brillaient d'une lumière particulière. Certaines photographies sont anciennes, leurs bords noircis par le temps. Les images, en sépia, montrèrent des visages de personnes que John ne reconnaissait pas. Pourtant, il y avait quelque chose de familier dans leur regard, comme s'ils l'observaient depuis le passé. D'autres sont plus récentes. Les visages qui fixent John sont empreints d'une tristesse inquiétante. Les photographies plus récentes montraient des visages qui semblaient connaître leur destin. Leur regard triste et mélancolique remplissait John d'un sentiment d'inquiétude. Alors qu'il tend la main pour toucher une photographie, une rafale de vent froid claque la porte violemment. Le bruit résonna dans le grenier, se répercutant sur les murs. John sursauta, son cœur battant à tout rompre. Le vent semblait être venu de nulle part, comme si le grenier lui-même était vivant. La pièce plonge dans l'obscurité. La lumière qui éclairait auparavant le grenier a disparu, laissant John dans une pénombre totale. L'obscurité était palpable, comme si elle l'enveloppait d'une étreinte froide. La panique s'empare de John. Sa respiration s'accélère et il peut sentir la sueur froide sur son front. La sensation d'être observé s'est intensifiée et chaque ombre semblait prendre vie. Il tâtonne à la recherche de la poignée, le cœur battant à ses oreilles. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de trouver la sortie. Chaque seconde dans l'obscurité semblait une éternité. La porte s'ouvre, révélant Mary et Lily terrorisées dans le couloir. Leurs visages reflétaient la même peur que John ressentait. La connexion entre eux était palpable, et ensemble, ils savaient qu'ils avaient déterré quelque chose de plus que de simples souvenirs dans ce grenier. La nouvelle de la maison hantée des Bishop se répand dans le voisinage. Les rumeurs vont bon train et bientôt, tout le monde dans la communauté parle des événements étranges. Les lumières clignotent sans raison apparente, et des murmures sont entendus la nuit alors que personne n'est là. La famille Bishop, désespérée, ne sait plus vers qui se tourner. Madame Chen, une voisine âgée connue pour sa sagesse et sa connaissance des légendes locales, rend visite à la famille. Elle vit dans le quartier depuis plus de 50 ans et a déjà été témoin de nombreuses choses étranges. Avec une expression sérieuse mais bienveillante, elle s'assoit avec les Bishop pour leur offrir son aide. Elle apporte avec elle des tasses fumantes de thé au jasmin et des histoires sur la fête des fantômes affamés. Cette fête, explique-t-elle, est une ancienne tradition chinoise durant laquelle on croit que les esprits des morts reviennent dans le monde des vivants à la recherche de réconfort et de nourriture. Madame Chen serre le thé de ses mains tremblantes mais fermes, et les Bishop l'écoutent attentivement. Les esprits des morts errent sur la terre pendant cette période, explique-t-elle d'une voix douce. Ces esprits, connus sous le nom de fantômes affamés, recherchent des offrandes et des prières pour les aider à trouver la paix. Madame Chen raconte que ces esprits peuvent être à la fois bienveillants et malveillants, selon la façon dont ils ont été traités de leur vivant et les circonstances de leur mort. Ils ont faim de souvenirs, de paix. Madame Chen marque une pause, regardant dans les yeux chaque membre de la famille Bishop. Elle dit que les fantômes affamés ne cherchent pas à faire le mal, mais qu'ils sont perdus et ont besoin d'être guidés vers la lumière. La famille écoute avec un mélange de peur et d'espoir, souhaitant trouver une solution à leurs problèmes. Elle leur parle des anciens occupants de la maison, une famille riche qui a péri dans un incendie il y a de nombreuses années. La tragédie a laissé une marque indélébile sur la maison, et les esprits de la famille n'ont jamais trouvé le repos. Madame Chen raconte comment le feu a tout consommé sur son passage, ne laissant que des cendres et des souvenirs douloureux. Leurs âmes, incapables de trouver le repos, sont restées prisonnières des murs de la maison. L'énergie résiduelle de leur souffrance et de leur désespoir a imprégné chaque recoin de la demeure, créant une atmosphère d'inquiétude et de tristesse. Les Bishop frissonnent en entendant cela, comprenant pour la première fois l'ampleur de ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne sont pas mauvais,
assure Madame Chen. Ils sont simplement perdus et oubliés. La vieille voisine explique que les fantômes affamés ont besoin d'être commémorés et honorés pour trouver la paix. Elle suggère qu'ils fassent des offrandes et prient pour les âmes perdues dans l'espoir d'apaiser leurs souffrances. Ils sont simplement perdus et oubliés. Madame Chen explique que dans sa culture, il est courant d'accomplir des rituels pour honorer les morts et les aider à trouver leur chemin. Elle parle de l'importance de se souvenir de ceux qui sont partis et de maintenir leur mémoire vivante. Elle leur conseille de demander l'aide d'un prêtre taoïste. Ce prêtre, dit-elle, possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour communiquer avec les esprits et les guider vers la paix. Madame Chen explique que le prêtre peut effectuer des rituels spécifiques qui aideront à apaiser les fantômes affamés et à restaurer l'harmonie dans la maison. Il peut les guider, dit-elle, et vous aider à trouver un moyen d'apaiser les esprits. La famille Bishop, bien qu'encore effrayée, ressent une lueur d'espoir. Ils décident de suivre les conseils de Madame Chen et de solliciter l'aide du prêtre taoïste, espérant enfin pouvoir apporter la paix à leur maison et aux âmes qui l'habitent.